bienvenue sur la chaîne Les Apprentis Entrepreneurs. Donc sur cette chaîne, nous sommes des jeunes entrepreneurs de divers horizons. Nous avons une passion commune qu'est l'entrepreneuriat. Donc j'ai tout de suite été séduite par ton innovation, ce que tu es en train de faire ici au Bénin. Et voilà, je suis entrée en contact avec toi et j'ai demandé à faire cette interview parce que c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur et je savais que cela allait intéresser ma communauté. Donc merci d'avoir accepté l'invitation. Voilà. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais que tu te présentes rapidement, que tu nous parles un peu de ton parcours, juste en quelques phrases, et ensuite on pourra continuer. Bonjour déjà, merci de l'invitation. Je suis Olivier Sego, entrepreneur et consultant en marketing digital. J'ai commencé il y a 4 ou 5 ans, 2017-2018. Avant ça, je travaillais pour le compte de mon père. Mon père est entrepreneur, importateur de produits agroalimentaires et tout ça. Donc à l'époque, je l'aidais beaucoup plus dans tout ce qui est distribution de produits sur le territoire des Pays-Bas. Donc après ça, j'ai dû laisser les cours en 2018. Il me venait pendant quelques mois, le temps de mettre en les choses parce que ça n'allait plus trop dans mon évolution d'entreprise. Et une fois qu'on a quitté là, j'ai commencé à lancer mes propres projets. Donc notamment conception de dialogue, conception de site web, des choses comme ça. J'ai plein de projets que j'ai lancés dans le passé. Après ça, je pense qu'en 2019, on a commencé, j'ai repris avec le sport, tout ça, avant de me spécialiser et de lancer dans l'agence en 2021, vers la fin de l'année 2021. Mon agence qui est spécialisée dans tout ce qui est marketing digital, ou même par tout ça. Et c'est par l'évolution des événements et tout ça, avec les événements que j'ai rencontrés dans ma vie quotidienne, que j'ai voulu finalement lancer Néléos, le modèle et tout ça. Donc, pour résumer, je suis un entrepreneur aujourd'hui, consultant en marketing digital. Et par le passé, j'ai fait du sport, l'automatisation et tout ça. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que l'entrepreneuriat pour toi, ça a été comme une obligation, ou bien tu es arrivé dans l'entrepreneuriat par hasard, ou bien c'était une passion? L'entrepreneuriat, c'est une passion pour moi. Une passion, c'est mes parents qui sont entrepreneurs, mon père est entrepreneur, ma mère est commerçante en tant qu'entrepreneur. Okay. Je suis né dedans, je suis resté dans les boutiques au moment, donc gérer les clients, trouver un moyen de mieux vendre et tout ça, la logistique et tout ça, c'est quelque chose dans lequel je suis né et qui m'a beaucoup passionné dès le bas âge. Je suis né dedans, j'ai commencé très jeune et donc aujourd'hui pour moi c'est une passion. C'est une passion. Alors, présente-nous Néléos. Néléos, c'est quoi? Néléos, c'est une carte de visite unique, c'est-à-dire une carte de visite connectée qui vous permet en fait de partager vos informations avec l'interlocuteur qui est en face, sans pour autant vous mettre une carte. Donc, ce qui se passe, c'est que vous avez l'interlocuteur en face de vous qui vous demande vos informations. Vous passez juste votre carte Néléos au-dessus du téléphone de votre interlocuteur et lui, il a toutes les informations que vous souhaitez partager, à savoir le nom, prénom, téléphone, adresse, site, titre et tout ça. Vous partagez tout ça juste en poussant le téléphone de votre interlocuteur avec la carte Néléos. Pendant longtemps, vous avez dépensé beaucoup d'argent pour fabriquer des centaines de cartes de visite. Vous avez reçu des dizaines de cartes que vous ne traitez presque jamais et qui finissent par vous encombrer ou finissent à la poubelle. Pourtant, chaque année, c'est des millions d'arbres abattus gratuitement pour fabriquer vos douzaines de milliers de cartes en papier qui ne seront presque jamais utilisées, qui polluent notre environnement et qui ne servent finalement plus à rien. C'est face à ce constat que nous avons développé Néléos, une carte de visite unique et connectée qui permet de transmettre en un geste les informations que l'utilisateur souhaite partager à son interlocuteur. Aujourd'hui, il est temps d'oublier les cartes de visite encombrantes et inutiles, temps de réduire vos dépenses en cartes de visite pour adopter la carte de visite connectée Néléos. Unique, esthétique, très résistante et réutilisable, elle vous permet de partager votre fiche contact ou encore bien d'autres éléments comme une plaquette PDF, un lien vers vos réseaux sociaux, votre boutique, votre portfolio, etc. La carte Néléos
Comment ça fonctionne? Demandez à votre interlocuteur de sortir son téléphone et passer votre carte au dos du téléphone ou juste au-dessus de l'écran et vous avez partagé vos informations. Vous n'avez besoin d'aucune application pour utiliser Neleos et votre interlocuteur n'a besoin d'aucune application pour recueillir vos informations et les enregistrer. Touchez juste son téléphone avec votre carte et vos informations seront instantanément partagées. Entrepreneur ou fonctionnaire, gagnez du temps et faites une première bonne impression avec la carte Neleos. Visitez www.neleos.com pour commander la vôtre dès aujourd'hui. Maintenant, la question, tu sais, quand on est entrepreneur, souvent on a des idées de business, on veut lancer plein de trucs. Moi, par exemple, j'ai plein d'idées de business, mais qu'est-ce qu'on passe concrètement de l'idée au projet? J'ai lancé beaucoup de projets par le passé. J'ai pas forcément des choses un peu compliquées par ici en termes de projet. Mais ce que j'ai retenu par les erreurs du passé, c'est peu importe l'idée, peu importe comment c'est compliqué et tout, le plus intéressant après c'est de diluer au maximum l'idée. C'est-à-dire si par exemple tu as l'idée de construire un étage ou bien un immeuble à 3 étages, le plus accessible c'est de commencer par le plus petit. Ce que tu peux faire tout de suite, il y a des moyens. Donc peut-être construire une maison, une petite chambre quelque part d'abord avant de continuer plus tard et d'évoluer vers un immeuble de 3 étages. Et c'est comme ça que ça se passe au niveau entrepreneurial, en tout cas pour moi. Donc aujourd'hui, Neleos, c'est pas ce à quoi moi je pense dans ma tête, c'est beaucoup plus grand que ça. Mais ce que mes moyens me permettent de faire tout de suite, c'est ça. Donc pour moi, ce qui n'est pas question de réfléchir, je vais attendre d'avoir les moyens pour construire ce que je cherche à faire. C'est de commencer tout de suite avec les moyens que l'on a, sans se poser de questions, sans écouter tout ce que les gens vont dire. En fait, personne ne peut te dire si ça va marcher ou pas. Il n'y a personne qui puisse te dire le projet que tu lances, c'est là va marcher. Il n'y a aucune certitude en fait. Donc ça ne sert à rien d'écouter les gens et tout ça. Et personne tout de suite ne te donnera des millions pour que tu puisses implémenter ton projet. C'est très compliqué à avoir. Donc le mieux à faire en fait, c'est de tester. Tu peux tester, tout le monde va crier ça, ça va marcher, ça va cartonner, tu vas faire le minimum. Comme tu peux tester et ça ne va pas marcher. Mais dans le cas où ça ne va pas marcher, c'est que tu apprends des choses. C'est ce qui m'a aidé par le passé. À force de tester des choses, aujourd'hui je sais que quand j'ai un projet, l'idéal c'est de lancer. Je sais qu'il faut faire des choses. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça a mieux marché par rapport au projet. Donc, pour répondre à ta question, c'est de se lancer là où on est avec les moyens qu'on a et de diluer au maximum l'idée pour avoir quelque chose qu'on peut faire avec les moyens qu'on a et qui est accessible pour soi-même. Ok, donc en résumé, voir comment on est commencé petitement. Exactement. D'accord. Mais parlons de Neleos, comment tu as commencé? Est-ce que tu as eu un financement, le capital de départ? Ça, c'est aussi important de savoir. Et il faut dire que le travail que j'ai eu à faire, comme je l'ai dit, je suis consultant marketing et tout ça m'a permis en fait d'avoir le capital nécessaire pour démarrer. Mais j'ai aussi des associés avec qui je travaille qui m'ont apporté le soutien, que ce soit en termes de conception du produit et tout ça. Donc pour résumer, c'est que je me suis entouré des gens qui peuvent m'apporter des compétences en développement de sites web, en développement d'applications, j'ai un développeur qui travaille avec moi. Et en marketing, moi-même, je m'en occupe. Donc, il y a tous ces apports en termes de ressources humaines que j'ai eu. Et après, le capital financier, ça vient de moi-même et d'autres personnes aussi, ceux qui se sont intéressés, des amis qui se sont intéressés. Donc, en même grande partie, ça vient de tout ce que j'ai eu à gagner en tant que consultant marketing, que j'investis aujourd'hui dans les hausses pour sa progression, tout simplement. Ok, super. Vraiment, c'est incroyable, c'est fou. Moi-même, quand j'ai vu la pub sur Facebook, j'ai dit, mais attendez, ça c'est fait au Bénin. Et voilà, c'est ce qui est aussi intéressant parce que tu te positionnes comme l'un des premiers à lancer un truc du genre ici au Bénin. Donc, c'est innovant, c'est super. C'est super. Maintenant, nous sommes sur la chaîne des apprentis entrepreneurs. Il y a plein de jeunes qui nous suivent. Ils ont des idées de business. D'autres voudraient également se lancer dans l'entrepreneuriat. Quels conseils concrètement tu as à donner? Je pense que je l'ai déjà dit aujourd'hui, ça ne sert à rien d'écouter les gens qui ont un projet. À la limite, prendre conseil de ceux qui l'ont déjà fait. Si par exemple je veux lancer peut-être une usine de fabrication de chaussures, je pourrais prendre conseil auprès des gens qui ont déjà fait des chaussures et demander pourquoi
pourquoi ceci n'a pas marché chez vous, pourquoi ceci n'a pas marché chez vous, et avoir des conseils. Mais le plus important, c'est de tester rapidement. C'est-à-dire de concevoir quelque chose que le client peut utiliser et avoir des résultats. Même si les résultats ne sont pas parfaits, lui promettre qu'on peut améliorer ces résultats-là et qu'on est en train de faire des choses pour améliorer ces résultats-là. Le plus important, le mot d'ordre d'Anthony, c'est de tester rapidement avec les moyens qu'on a. Donc si aujourd'hui quelqu'un veut se lancer, ça ne sert à rien de se poser une question et tout ça, c'est de se lancer le plus rapidement possible. Et s'il est encore jeune, c'est le moment d'apprendre beaucoup. Et celui-là, en faisant des erreurs, en lançant des choses qui ne vont pas marcher, qui soient exactement, parce que ce n'est pas acquis à la naissance, c'est-à-dire on n'acquiert pas quelque chose qui nous permet de lancer un projet qui va marcher dans nous. Je dirais qu'à partir des expériences qu'on acquiert, des choses qu'on lance, qui ne marchent pas, qu'on apprend en quelque sorte, et un jour on lance quelque chose, et avec cette expérience, tout va finir par marcher. Donc aujourd'hui, essayer de se lancer le plus rapidement possible avec les moyens du bord. Voilà. Selon toi, quel est le rôle de la formation dans tout ça? Parce qu'on parle d'entrepreneuriat, on a des entrepreneurs à succès qui nous disent j'ai commencé avec 0 francs, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais le rôle de la formation dans tout ça, est-ce que pour se lancer en entrepreneuriat, il faut se former dans un domaine ou bien il faut prendre des coachings, je ne sais pas. La formation, peut-être que c'était aujourd'hui, moi je ne recommande pas ça et je n'apprécie pas tellement ça. Avant, comment ça se passait? Moi, j'ai eu un père qui est commerçant. La formation, c'est pas que c'est important, c'est primordial, c'est indispensable. Comment ça se passait? C'est que tu allais rester aussi un commerçant pendant 5 ans et tu gères sa boutique pour lui et tout ça pendant 5 ans. Et après, il te remercie en t'offrant un capital de départ pour que tu puisses commencer. C'est comme ça que ça a commencé, c'est comme ça que j'ai commencé en tout cas dans mon entourage et tous les commerçants que je connais, même dans l'ODR. Son oncle a été commerçant, il est resté auprès de lui et quand il a fini, on lui a remercié avec des camions et tout ça, donc qu'il puisse commencer son activité. Donc c'est comme ça que, en termes de formation, comment ça se passait avant? C'est rester auprès de quelqu'un qui a fait la chose, apprendre concrètement de cette personne-là pendant des années sur le terrain. Ouais. Et ça, c'est dans toutes choses. Même si tu veux être prêtre, il faut aller chez le prêtre, vivre auprès de ces gens-là, prendre leurs habitudes, voir comment ça se passe, voir comment ces gens-là arrivent à résoudre les problèmes qu'ils rencontrent, les défis, les challenges qu'ils rencontrent. Et quand tu quittes là, il n'y a aucun moyen, si tu ne fais pas de bêtises, ça va forcément marcher. Aujourd'hui, je n'ai pas ça. C'est quand on dit aux gens, avec de la théorie, tout simplement, même s'ils parlent de pratique, c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été digitalisées. Mais ce que moi je trouve, c'est que le meilleur moyen d'apprendre de se faire former, c'est de faire des erreurs. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire d'autre à part ça. Même si tu achètes n'importe quelle formation à des millions aujourd'hui, tu vas commencer, tu vas échouer. Même ceux qui réussissent, ils disent ça. J'ai échoué plusieurs fois avant d'être aujourd'hui. La formation, ça peut être dans un seul aspect. C'est que ça peut t'apprêter à avoir une idée de ce qui va se passer sur le terrain. Donc si c'est possible de faire de tels résultats, tu le sauras. Mais la meilleure façon d'être performant et d'être bon, c'est de faire des erreurs. Et donc, on revient à ce que j'avais dit, c'est de tester le plus rapidement possible et faire des erreurs. Donc aujourd'hui, la formation est importante dans le sens où ça t'apprête psychologiquement, où ça te montre les possibilités de ton secteur. Donc si je vais me former auprès de telle personne, de la façon dont la formation est faite aujourd'hui, c'est que ça me permet de savoir comment ça se passe dans ce secteur-là. Quelles sont les choses qui m'attendent? Est-ce que je peux facturer à tel montant? Est-ce que je peux avoir ceci? Est-ce que je peux rencontrer telle personne? Donc ça me donne une idée de ça. Mais dans la pratique, la seule chose qui me permet d'acquérir cette pratique-là et de savoir le faire, c'est soit je reste auprès de quelqu'un pendant des mois ou des années, comme ça se faisait avant, ou je lance moi-même avec des vidéos YouTube et tout ça. Si je veux apprendre à faire un site web, je lance un site qui casse, je lance un site Shopify qui ne marche pas, je fais ceci, je promeux mes produits avec Facebook Ads, ça ne marche pas. Et avec le temps, je sais que j'ai fait ceci qui ne marche pas, j'ai fait ceci qui ne marche pas. C'est vrai que ça prend du temps, mais quand on y arrive, on devient très performant. Donc, la formation n'est pas inutile, ça peut aider à s'apprêter psychologiquement, mais le plus important pour apprendre et savoir faire exactement, avoir des résultats, c'est tester, échouer et s'améliorer au fil du temps. Voilà. D'accord. Donc là, vraiment, tu viens d'énoncer vraiment des principes assez importants. Commencer petitement, faire des erreurs, se relever, apprendre de ceux qui sont déjà dans le domaine. C'est important. Donc, je pense qu'on a déjà tout. Mais tout à l'heure, tu as dit que Néléo, c'est encore plus grand dans ta tête. Dans les jours à venir, dans les mois à venir, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Déjà, on a une question basique. Le gros challenge qu'on a aujourd'hui, c'est
je n'ai pas, en termes de prix, je n'ai pas trop accessible à la clientèle qu'on a ici. Donc le gros challenge, c'est d'arriver déjà à rendre ça accessible aux jeunes, à n'importe qui en fait. Donc un prix très accessible, c'est ça c'est sur quoi on travaille. Mais à la longue, ce qu'on veut en fait, c'est que définitivement qu'il n'y ait plus de cas de visite en papier. Donc définitivement, il n'y aura plus ça. Donc, déjà, c'est accessible à tout le monde. Et on aura quelque chose qui sera plus performant dans ce sens où on pourra présenter quelqu'un complètement. Donc aujourd'hui, on présente juste le numéro de téléphone et tout ça. Mais vous pourriez voir à peu près la photo de la personne, une vidéo de présentation. Toi, par exemple, sur ta page, quand tu sors ta carte et on regarde, on pourra voir une vidéo de présentation de toi, je fais ceci, je fais cela, ou bien une présentation de tes produits, voir à peu près tes réseaux sociaux et même masquer sur sa page, sur ta page et tout ça. On travaille également sur une version destinée aux entreprises qui arrive très bientôt, où les entreprises peuvent quand même promouvoir leurs produits et tout ça. Donc à la longue, ce à quoi moi j'aspire, c'est quelque chose qui révolutionne complètement les habitudes d'échange d'informations. Quand je dis échange d'informations, ça peut être tout, hein. Ça peut être le paiement aussi, acheter aujourd'hui avec les systèmes web et tout ça, c'est très compliqué, les appels des codes, ça peut être ça. Ça peut être acheter dans une boutique, donc aller dans une librairie par exemple, et on a du mal à avoir tous les livres disponibles, ça peut être tout ça. Donc un système d'échange d'informations, sans pour autant avoir des cas de visite et tout ça. Alors, donc niveau salarial, ça peut être quelque chose comme ça, mais tout de suite, comme je te l'ai dit, on essaie de faire avec le moyen que nous avons, d'aller plus loin. Ok, bon, Monsieur Boniface Ebo, merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps pour cette magnifique interview. Je suis sûre que la communauté va beaucoup apprécier, les gens vont aimer. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous.